Coucou mes loulous, je vous retrouve pour le taroscope du mois de mai 2022. On va faire signe par signe, il y aura une vidéo par signe. Donc, 3 domaines: travail et matériel, relationnel et spirituel. Les tirages sentimentaux, donc les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022 arriveront plus tard. Si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, puis sur l'onglet Toutes, afin d'avoir toutes les notifications et d'être prévenu quand elles seront mises en ligne. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Coucou mes béliers, on est parti pour votre taroscope du mois de mai 2022. D'abord, je vous montre les petites cartes parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc, c'est votre tour, les béliers. Bélier, signe de feu. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Alors, on va voir tout de suite sur le plan professionnel et matériel ce qui vous attend pour le mois de mai 2022. Alors ici, on a le fou. Il semblerait que vous avez décidé de prendre un risque, de vous lancer, d'abaisser toutes les barrières. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous reteniez, peut-être qu'il y avait des choses que vous hésitiez à faire, peut-être changer de travail. Là, je sens que pour certains béliers sur le mois de mai 2022, ça y est, vous vous lancez, soit dans un nouveau projet, alors peut-être un projet professionnel à titre personnel, à côté de votre travail, dans un projet, voilà, soit vous décidez de changer de travail. Peut-être même si c'est sur la sphère plus matérielle que professionnelle, peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans un projet, par exemple l'acquisition d'une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous lancez. Vous êtes protégé, vous êtes guidé avec l'étoile, donc vous avez raison de vous lancer, je pense que c'est le moment. Et on a ici le cavalier d'épée. Donc effectivement, le cavalier, il a une énergie vive, c'est-à-dire qu'il fonce, il trace, il est sur son cheval, il a son épée en avant et il y va. Donc là, on est dans une dynamique très positive chez vous les béliers au mois de mai 2022 sur la sphère professionnelle et matérielle. Vous êtes protégés, vos projets ont toutes les chances d'aboutir et vous avez une motivation d'acier. J'ai envie de dire, vous êtes là, vous foncez. Vous foncez sur le mois de mai 2022, les béliers. Début d'un nouveau cycle romantique. Alors, étant donné qu'on est sur la sphère professionnelle et matérielle, peut-être que c'est un projet de passion. C'est ce que ça m'inspire. Donc, soit c'est jusqu'à présent, vous ne faisiez pas un travail qui vous passionnait et vous avez enfin trouvé quelque chose qui vous passionne, soit vous vous lancez dans un projet en dehors du travail, mais un projet de passion, un projet de cœur. Et on a l'amour, voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, ce que je ressens pour le mois de mai 2022, les béliers, c'est que vous aviez une passion, peut-être laissée tomber il y a quelque temps, et vous avez pris la ferme décision sur le mois de mai 2022 de retrouver cette passion, de vous lancer, de vous dire, eh ben, écoute, c'est certainement pas encore perdu, j'y vais. Et là, vous avez autour de vous des personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. Vous êtes soutenu par votre entourage. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce que c'est votre conjoint, votre famille, vos amis? Mais en tout cas, vous êtes soutenu. Vous avez un cercle autour de vous, un cercle relationnel qui vous soutient dans ce projet et qui vous permet justement d'incarner cette carte du fou et de vous lancer. Vous êtes protégé. Donc votre projet a toutes les chances d'aboutir. Lancez-vous, mes lions. Mes béliers, excusez-moi. Lion, signe de feu, bélier, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je me comprends, c'est pas pareil, mais c'est un signe de feu, un signe de passion. Le magicien. Alors, donc là, on est sur la sphère relationnelle. Donc là, on a le magicien, le 8 d'épée,
et le 4 d'épée. Alors, ce que je ressens donc par rapport à la sphère, personnelle, relationnelle, c'est qu'ici vous étiez dans une énergie où vous vous sentiez fatigué, vous vous sentiez, prisonnier. Vous étiez comme pieds et mains liés, comme si vous ne pouviez pas avancer. Peut-être par rapport à cette passion, peut-être par rapport à ce projet que vous aviez et vous avez, autour de vous, quelqu'un. Alors, est-ce que le magicien, c'est vous? Est-ce que c'est la personne autour de vous? Le fait est qu'il y a une espèce de magie qui s'opère, une magie qui va vous permettre de lutter contre cet état, on va dire, de procrastination à cause de la peur, en fait, ou du doute, ou de la fatigue. Mais en tout cas, vous allez réussir à vous sortir, de cet état, un peu léthargique grâce à une espèce de magie qui vous la sentez monter en vous, hein, cette magie. C'est comme si le printemps, je ne sais pas si c'est le printemps qui vous éveille, mais d'un coup, tous vos projets se réveillent. Voilà, c'est un nouveau départ. Exactement. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans un état où vous n'aviez pas envie. Voilà, la motivation n'y était plus, l'envie n'y était plus. Et là, c'est un nouveau départ. Vous avez une magie qui renaît et qui va vous permettre de lutter contre cet état. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Exactement. Alors, soit c'est un relationnel autour de vous qui vous soutient et en fait vous apporte ce soutien, mais c'est peut-être quelque chose que vous ne percevez pas de façon franche en fait. Peut-être que sur l'instant, vous vous êtes pas rendu compte que les gens autour de vous vous poussaient à le faire. Vous avez certainement aussi une aide qui vient du plus profond de vous et peut-être également une aide qui vous vient d'ailleurs, une aide un peu mystique. Mais quoi qu'il en soit, vous sentez cette énergie pousser en vous. Vous ressentez ça un peu comme une magie. Est-ce que on parle souvent de la magie de Noël, moi je parle aussi de la magie du printemps. Parce que la magie du printemps fait que toutes ces petites plantes qui poussent autour de nous, tout ce soleil qui revient, cette petite brise légère qui arrive et qui annonce l'été, bien souvent, ça nous donne des ailes, ça nous aide à nous réveiller. Donc voilà, heu, vous avez des aides invisibles qui vous soutiennent. Alors ici, on va aller sur la sphère plutôt, spirituelle. Voilà, on a donc le 9 de denier. Donc sur la sphère spirituelle, vous ressentez le besoin de vous retrouver dans une espèce de lieu qui vous est propre. Vous savez, on a tous un lieu, alors soit on part dans nos pensées, on part dans nos rêves, on part dans notre esprit, soit on se renferme un petit peu dans un coin de la maison, un coin qui nous inspire, mais en ce moment vous ressentez le besoin, heu, de de vous reconnecter avec votre être intérieur. Comme si peut-être que certains états, ont été lourds à vivre, lourds à porter. Je vous parlais de cet état de léthargie peut-être avant le printemps. Vous avez peut-être eu une période où vous vous sentiez, vide de toute énergie, vous vous sentiez vide de toute motivation et vous avez ressenti le besoin de vous retrouver dans votre espace, intérieur, là où vous vous sentez toujours bien. Hem, pour retrouver, voilà, une espèce d'équilibre, retrouver la clé, retrouver le secret de votre bien-être parce que justement, vous avez eu cette période, hein, je la sens depuis le début du tirage, je sens que vous avez eu cette période où vous n'étiez pas bien. Alors pourquoi est-ce que vous n'étiez pas bien? Est-ce que ce sont des soucis personnels, familiaux, professionnels ou simplement un état général, mais vous avez eu une période où vraiment vous ne vous sentiez pas bien et vous avez eu besoin de vous ressourcer pour retrouver justement cette espèce de d'équilibre, hein. Vous savez, le bâton, moi je les vois toujours comme les projets. Et là, vous êtes en train de retrouver une espèce d'équilibre. Vous allez bientôt pouvoir à nouveau réouvrir la boîte de vos projets. Rien à attendre de cette situation. La lune vide de course. Ouais. Alors rien à attendre de cette situation parce qu'effectivement, quand on est dans un état de tristesse, quand on est dans un état de démotivation,
il n'en découle rien. En tout cas, pas à court terme. Disons que ce qui peut ressortir d'un tel état, d'une telle situation, c'est justement ce besoin de se renfermer ou ce besoin de jouer un peu l'ermite. D'ailleurs, je suis étonnée que la carte de l'ermite soit pas ressortie parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu une période presque d'hibernation, hein, et donc de cette période d'hibernation, rien ne ressort parce qu'on est en hibernation. Mais l'hibernation finalement nous permet de renaître mieux. Donc la période pendant laquelle vous ne vous sentiez bien, il n'y en avait rien à attendre, mais nous sommes dans une espèce de renaissance avec ce printemps et j'ai la sensation que tout revient. Voilà, on nous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc on vous dit ça ne sert à rien en fait de rester dans cet état euh, de tristesse, où on ressasse peut-être des choses qui ne vont pas bien, où on n'arrête pas d'y penser en fait, on n'arrête pas de... Voilà, peut-être il y a eu une peine de cœur et vous avez du mal à vous détacher de ça, mais vous n'avez rien à attendre de cette situation de tristesse, de cet état, on va dire, un peu léthargique. Et là, on vous dit courage et lancez-vous. Alors sur le plan professionnel, on sent que ça y est, c'est parti, hein. Vous avez de nouveau des projets et vous vous lancez. Sur le plan spirituel, c'est peut-être encore un petit peu difficile. Vous vous sentez encore un peu accablé, mais on vous dit courage, le plongeon. Le plongeon, ça rejoint un peu la carte du fou, hein, où il se lance. Je vous disais, vous vous lancez, ça y est, on y va. Donc sur le plan professionnel, on sent que ça y est, vous êtes parti. Mais sur le plan spirituel, il y a encore un effort à faire. Donc le plongeon vous dit, allez-y, lancez-vous, ouvrez-vous à la vie. Ce petit cœur jaune me fait penser un peu au plexus solaire. Donc rouvrez votre plexus solaire. Pour ça, le meilleur moyen, en fait, c'est de se dire, je vais bien et on respire. On met les épaules en arrière, la poitrine un peu agressive, hein. On ouvre le plexus solaire et on s'ouvre à la vie, on se redresse. Bien souvent, quand on va pas bien, on a les épaules qui ont tendance à se voûter. Et ben, quand psychologiquement on va pas bien, le corps se voûte. Et bien là, c'est comme si on vous disait, fais fonctionner ton corps, demande-lui de se redresser et spirituellement, forcément, ça ira mieux. Le cœur s'ouvrira, le plexus solaire va s'ouvrir. Voilà, on vous demande de la même façon que sur le plan professionnel et maternel, vous êtes en train de vous ouvrir, que sur le plan relationnel, vous sentez que vous êtes soutenu. Oui, il y a une période où ça n'allait pas, peut-être qu'il y a encore des résurgences de ça, mais vous êtes soutenu. Là, on a un magicien, là, on a les aides. Et puis là, donc vous avez cette période peut-être je ressens que pour certains béliers, il y a certainement eu un chagrin d'amour, là, dernièrement, qui vous a plongé un peu dans cet état de tristesse, mais on est en train de renaître avec le printemps. Lancez-vous dans vos projets, ça vous aidera certainement à vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes soutenu et ça vous aidera aussi à améliorer la vie spirituelle. Alors, c'est très drôle parce que j'ai cette sensation que vous avez plein de bonnes cartes ici et ici, vous avez des cartes un peu plus noires. Donc, c'est comme si à l'intérieur de vous, ça n'allait pas et on vous demande finalement de vous ouvrir vers l'extérieur, de vous rendre compte que vous avez plein de gens qui vous entourent, plein de gens qui vous soutiennent et plein de beaux projets à réaliser. Voilà, donc c'est le printemps, c'est le moment de se réveiller, mes béliers. Là, ça y est, la partie un peu sombre de votre vie est en train d'être balayée comme ça avec le printemps et le soleil revient. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la magie de la lune pour mes béliers pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Pluton. Voilà, on nous dit pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Voilà, euh, cette partie, ce moment de vie un peu sombre, cette partie un peu douloureuse, on vous demande de l'accepter, de la vivre pleinement une bonne fois pour toutes et de se dire, ok, ça fait partie de la vie, d'accord, je l'accepte. Et maintenant, on repart. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir, d'accord? Abandonne toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus à avancer. Alors si c'est un chagrin d'amour, passez l'éponge, n'espérez pas un retour, n'espérez pas un redémarrage, passez l'éponge, passez à autre chose. Et puis, si c'est quelque chose d'un peu plus
spirituel, si c'est quelque chose d'un peu plus, relationnel, mais pas amoureux, et ben, on vous demande également d'abandonner, en fait. Peut-être on dit souvent: «On a du mal à guérir parce qu'on espère redevenir celui qu'on était», et en fin de compte, si on accepte que, bah, non, on n'est plus cette personne-là, parce que justement ce qu'on vient de vivre fait qu'on n'est plus cette personne-là. À partir du moment où on accepte qu'on n'est plus cette personne-là, la guérison se fait et on renaît. On renaît, comme la chenille finalement qui quitte son cocon, bah, elle est plus chenille, elle est papillon, elle est quelqu'un d'autre et elle accepte d'ouvrir ses ailes pour s'envoler. C'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà. On vous dit: oubliez ce qui ne vous sert plus, oubliez peut-être les gens qui ne vous servent plus, peut-être que il faut mettre un terme à une relation qui ne vous est plus utile, une relation amicale, une relation même familiale. Parfois, on dit qu'on choisit pas sa famille, mais on peut choisir les gens qu'on a décidé de fréquenter. Et donc là, c'est le moment pour vous, au mois de mai, de renoncer à ce qui ne fonctionne plus, de balayer et de renaître les béliers, parce que vous avez de beaux projets qui vous attendent. Vous avez l'étoile, vous êtes protégés, vous avez les aides, vous avez les amis, vous avez le magicien. Donc tout est là autour de vous pour vous soutenir et vous aider à avancer vers une nouvelle lumière. Voilà mes béliers, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.